Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale pour moi parce que comme vous avez vu dans le titre, ça fait 6 mois que je suis maintenant aux États-Unis, que je vis cette expérience américaine. Et voilà, je me suis dit que ce serait important de vous faire partager ça dans une vidéo, de vous donner mes impressions, de vous dire comment ça se passe pour moi après mes 6 mois d'aventure américaine. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ma caméra aujourd'hui et tout vous raconter, donc c'est parti. Donc premièrement, je pense que je vais faire un petit récapitulatif, voilà, pour les personnes qui me suivent ou pour les personnes qui... Premièrement, je suis arrivée aux États-Unis le 30 août. Voilà, on a fait un arrêt à New York pendant 3 jours avec d'autres étudiants d'échange du même organisme que moi. Et ensuite, je suis arrivée le 2 septembre dans ma famille d'accueil. Donc je suis actuellement dans le Montana, dans la ville de Florence. Voilà, c'est une ville vraiment... c'est même pas une ville, c'est un petit village, voilà, de la même taille que mon village en France. Je suis dans une famille de 5 personnes, donc il y a un papa, une maman, je précise parce qu'il y a des familles où c'est monoparental ou voilà, etc. Et j'ai 3 sœurs d'accueil, donc la première qui s'appelle Danica qui a 20 ans, la deuxième qui s'appelle Destiny qui a 18 ans et la troisième qui s'appelle Danara et qui a 16 ans. Donc voilà, concernant la famille d'accueil, vraiment j'ai pas vraiment trop de choses à dire, mis à part que ils m'ont direct accueilli hyper bien. On avait fait un FaceTime juste avant d'arriver, c'est-à-dire j'ai eu ma famille à peu près en mai et on a dû faire un FaceTime en juillet il me semble, hein, quelque chose comme ça, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé auparavant. Dès qu'on a eu contact, on a vraiment parlé et voilà, ça fait vraiment du bien. J'ai vu que l'accueil était magnifique, enfin vraiment je me sens vraiment comme chez moi ici. J'ai jamais été aussi à l'aise vite parce que c'est vrai qu'on se dit voilà, ça va vite, mais en même temps on est là quand même pour 10 mois, donc faut pas faire de fautes, faut faire une bonne impression, faut voilà, bien être à l'aise dans la famille. Et franchement sur ça j'ai rien à redire, ils m'ont accueilli vraiment parfaitement. La famille d'accueil c'est comme ma vraie famille, vraiment voilà, ça me fait hyper plaisir qu'ils me traitent comme ça, ils me traitent comme une personne de la famille. Même les grands-parents à chaque fois qu'on les voit, voilà, ils me traitent comme une petite fille et ça me fait hyper plaisir et vraiment c'est ce que je voulais et je suis contente que ça arrive en fait. Voilà, sur ma famille d'accueil je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce récapitulatif des 6 mois parce que voilà, je pense j'ai rien d'autre à dire. Évidemment on n'a pas de gros conflits, mais il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord des fois, mais l'importance encore c'est de parler vraiment. On a dû avoir une discussion avec ma mère d'accueil, voilà, pour mettre des choses au point et je trouve ça normal. Et voilà, si vous parlez pas, il y aura tout le temps des conflits, en plus sachant que vous n'êtes pas dans votre vraie famille, vous n'êtes pas dans votre pays, vous savez pas comment... Voilà, il y a des fois il peut y avoir des conflits ou des moments en fait où vous comprenez tout simplement pas et ça peut mettre une tension alors qu'au final c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose de pas vraiment important. Faut pas oublier qu'on est dans un pays différent, qu'il y a une culture différente, donc vraiment vraiment faut pas hésiter de leur parler. Voilà, moi j'ai eu un peu peur quand elle a voulu me parler au départ, mais au final c'était pour pas grand chose. Par rapport à la famille d'accueil, j'ai plus rien à dire, voilà, c'est vraiment parfait. Donc voilà, maintenant on va passer au lycée, partie importante de cette vidéo quand même parce que c'est vraiment une grosse partie d'une année d'échange, parce qu'on vient ici pour connaître une autre culture, peu importe les raisons, je pense qu'on a un peu tous les mêmes quand on fait cette expérience là, mais on vient aussi pour une grande partie pour le lycée, donc voilà, pour être scolarisé dans un lycée américain. Donc du coup pour ma part, petit récapitulatif du lycée, quand je suis arrivée, déjà j'avais hyper peur de ça. Je suis arrivée dans ma famille, ça m'a enlevé un stress en fait parce que on a peur d'arriver dans sa famille, même si on l'a déjà contacté avant, voilà, c'est quand même un grand pas, on apprend à les connaître, on apprend à vivre avec eux, donc voilà, c'est quelque chose quand même qu'il faut passer le cap en fait. Mais le lycée, j'avais vraiment peur parce que voilà, je sais que dans tous les états c'est différent. J'ai fait mon récapitulatif des États-Unis par rapport à mon état, par rapport à où je suis, parce que les États-Unis, si j'ai bien remarqué une chose, c'est que c'est vraiment différent en fonction de d'où on est en fait. Donc voilà, gardez ça en esprit que c'est vraiment différent par rapport à chaque ville en fait où on tombe aux États-Unis. Donc le lycée pour moi, comme je disais, ça n'a pas été vraiment trop compliqué parce que étant donné que j'ai la plus grande sœur d'accueil qui va à l'université, j'ai les 2 autres qui vont avec moi au lycée. Donc voilà. Quand j'ai su ça, je me suis dit que vraiment ça m'a enlevé un poids parce que je me suis dit que vraiment j'allais pas être toute seule si j'étais perdue, si... Le temps d'adaptation, voilà, ça prend du temps, ça va pas être comme ça en un claquement de doigts et on va pas avoir des amis, voilà, on va pas, il y a des fois on va devoir être toute seule pour le lunch, toute seule dans les classes, surtout qu'ici aux États-Unis on choisit ses classes, du coup c'est pas comme en France où c'est répétitif, on retrouve pas les mêmes personnes tout le temps et donc voilà, ça m'a un peu stressée au départ, maintenant ça va mieux vraiment. Maintenant je connais des personnes, je connais les personnes de ma classe, voilà. Aussi
il y a 4 étudiantes d'échange dans mon lycée. Donc voilà, ça aide, on va pas se mentir. Donc ensuite par rapport du coup à l'évolution du lycée, par rapport aux cours, je vais pas vous cacher que vraiment quand on entend que les États-Unis ont un moins bon niveau que la France, c'est vrai. Moi qui ai déjà eu mon bac, je vais pas dire que je m'ennuie en cours, mais voilà, il y a des choses que j'ai fait il y a très longtemps en France, et voilà, il y a des choses qui sont ennuyantes, mais après je sais que ça fait partie de l'expérience, que j'ai choisi de faire ça, que je savais où j'allais. Et donc voilà, c'est différent et on assiste aux cours comme les autres. Donc concernant mes cours, comme je vous ai dit, on choisit les cours au début de l'année, donc pendant les vacances, juste avant quelques jours du début de la rentrée en fait. Donc du coup, dans mon lycée, je sais que ça marche pas dans tous les lycées comme ça, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Je fonctionne avec les jours A et B. Par exemple, dans les jours A, j'ai pris gouvernement, activité physique. Ensuite je fais partie du newspaper, donc du journal du lycée en fait, le petit journal local du lycée, ça existe beaucoup aux États-Unis. Ensuite j'ai anglais et sur les jours B en fait ça change, c'est tout le temps les mêmes horaires mais ça change juste de cours en fait et on alterne jour A et jour B tous les jours et voilà les semaines tournent. Aussi il y a des jours où on a des early out, ça s'appelle, ça je sais pas si ça existe dans les autres lycées aux États-Unis, j'ai pas forcément demander aux autres étudiants d'échange que je connais, mais voilà, peut-être que ça existe. En tout cas on a ça, ça veut juste dire qu'on finit toutes les 2 semaines, voilà, un vendredi sur 2 on finit plutôt les cours et voilà, c'est plutôt sympa. Donc mes cours ici sont d'une durée de 90 minutes, donc c'est à dire 1h30, donc ça fait beaucoup plus que la France. Au bout de 50 minutes qu'un cours en France serait fini, du coup je suis hyper fatiguée et je m'ennuie en fait parce que j'arrive pas à tenir, mais du coup après 6 mois d'adaptation ça commence à arriver. Voilà, je me suis adaptée mais c'est toujours hyper long. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer en France pour pouvoir retrouver les cours normaux, même si à la fac je sais que ça change un peu du lycée. Ensuite par rapport au lycée, je sais que les organismes le disent beaucoup, mais voilà, je pense que c'est bien de le rappeler. C'est hyper bien de rentrer dans des clubs aux États-Unis, c'est vraiment commun de voilà, faire des clubs, faire partie d'une troupe de sport, faire partie du club de théâtre, faire partie du club, le Kick Club. On ne connaît pas en France mais c'est très populaire aux États-Unis, donc voilà, ça aide beaucoup à faire des connaissances. Je dis pas que vous allez avoir des amis en un mois directement parce que ici c'est vraiment la relation amicale, c'est bizarre on peut le dire, mais vraiment ça aide. Un point très important au lycée ou même partout aux États-Unis en général, si vous devenez étudiant d'échange ou si juste voilà, c'est pour un petit tip on va dire, si vous venez, parler c'est la clé. C'est vraiment pas une phrase toute faite, c'est vraiment la vérité. Déjà si vous parlez pas, vous ne communiquez pas. Si vous parlez pas, vous n'améliorez pas votre anglais. Si vous ne parlez pas, vous n'allez pas avoir de connaissances. Ça va vraiment avec tout et on se rend compte très vite que si on parle pas, voilà, on peut être timide. Moi-même je suis timide, je connais ça, mais vraiment si on fait pas l'effort d'aller vers les gens, il n'y aura rien vraiment qui se passera et c'est ça qui pourra peut-être gâcher notre aventure ici. À peu près tout. Sur les lycées, je pense que j'ai rien oublié. Évidemment les amis ça va avec le lycée, c'est un point que je veux aussi aborder dans cette vidéo. Aux États-Unis les amis c'est différent d'en France, on n'a pas du tout la même notion voilà, de définir un ami. Je sais qu'il y a des fois vous allez rencontrer quelqu'un aux États-Unis et le lendemain s'il va pas du tout être votre ami, ça va être différent. Donc voilà, on n'a pas du tout la même définition. En France on a plutôt tendance à attendre et voilà, à créer une vraie amitié, qu'aux États-Unis ils sont un peu amis avec tout le monde, donc voilà, c'est bizarre, on s'adapte après. Donc maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo et peut-être la plus importante, voilà, c'est comment a évolué mon anglais, quel niveau j'avais avant de partir. Et voilà comment ça se passe maintenant. Pour ma part mon niveau d'anglais avant de partir aux États-Unis était bon, était correct. C'est-à-dire que je savais me faire comprendre, je savais comprendre les autres, je savais parler, voilà, je savais parler anglais. Attention, je tiens à dire que vraiment c'est pas parce que vous parlez pas très bien anglais que vous devez vous dire je vais pas partir aux États-Unis ou je vais pas partir dans un pays anglophone parce que ça va pas marcher, je vais pas me faire comprendre. Je connais des personnes qui ne parlaient pas du tout anglais, qui sont revenues d'expériences comme ça et que maintenant ils savent se faire comprendre, ils savent communiquer, ils savent parler anglais. Vraiment, ça marche très bien. Donc moi, après l'anglais, il faut savoir que j'ai pas que appris à l'école parce que voilà, à l'école, au lycée, au collège, en France, les langues, on a un peu un problème avec ça. De mon côté, je crois que si on fait que des cours en suivant en fait les cours au lycée ou au collège, on va pas vraiment avoir un niveau d'anglais très haut. J'ai toujours été très fan de la culture
américaine, j'ai tout le temps aimé ça, j'ai tout le temps voulu apprendre l'anglais, voulu comprendre les films, vraiment j'en avais marre de voir les sous-titres. Les traductions françaises c'est pas toujours ça, donc voilà, je voulais vraiment parler anglais et je sais que c'est... Et voilà, je sais que c'est un atout dans la société de maintenant et voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Voilà, je savais déjà que je savais parler anglais, donc venir ici c'était pas vraiment pour apprendre l'anglais, mais c'était vraiment pour consolider, voilà, pour vraiment être plus forte et revenir totalement bilingue. Mais encore une fois, je dis bien que voilà, vraiment si vous n'avez pas un niveau très haut, je dis pas que j'avais un niveau très haut avant de partir, mais voilà, je savais communiquer, je savais me faire comprendre et je pense que c'est le plus important. Après, quand on vient aux États-Unis, que on vienne en vacances, qu'on vienne faire une expérience d'étudiante d'échange comme je fais, voilà, dites-vous que vous allez toujours revenir avec plus que ce que vous êtes arrivé. Du coup, par rapport à mon évolution ici, c'est vrai que ça marche très bien. Voilà, c'est obligé que ça ait des répercussions sur votre anglais, sur votre maturité, sur votre indépendance, c'est obligatoire. Donc vraiment moi mon niveau d'anglais, comme je l'ai dit au début, je savais déjà communiquer, déjà me faire comprendre. Donc du coup c'est vrai que ça n'a pas été une grosse progression, mais ça a été une progression du fait que maintenant je comprenne encore plus de mots, je comprenne encore mieux, je sais encore mieux communiquer. Il y a toujours des dialectes, évidemment même quand on est bilingue, ça fait comme un américain qui parle très bien le français, qui vit en France tout le temps. Il y aura tout le temps des petits mots qu'il apprendra tout au cours de sa vie et en anglais c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on fait des efforts et voilà, le fait de vivre, de parler anglais tous les jours, j'en perds même mon français des fois, et bah ça aide vraiment et voilà, c'est tout plein de vocabulaire qu'on acquérit et qu'on utilise en fait. Donc voilà, l'évolution de mon anglais pour moi elle est très bien. Ça fait vraiment plaisir de se dire que même les choses qu'on n'aurait pas compris en général si on n'était pas venu aux États-Unis, on le comprend maintenant. Quand on reste en France et qu'on vient pas dans le pays, on peut pas avoir ce langage qu'ils ont couramment. On apprend vraiment le langage, voilà, le langage global de parler l'anglais si on apprend l'anglais. Mais je pense que c'est pareil pour toutes les langues. Si on va pas dans le pays à un moment pour pouvoir parler la langue, ça marchera jamais. Et donc voilà, pour ça je suis vraiment fière d'avoir fait ça. Je remercie vraiment tout le monde qui m'a donné la possibilité de faire ça, parce que sans ça j'aurais jamais été aussi bilingue que ça. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que j'ai un peu tout dit. Voilà, vraiment mon expérience, mon récapitulatif des 6 mois, c'est vraiment de mieux en mieux. Je pars, j'ai enfin eu ma date de départ, je repars d'ici aux alentours du 13 juin il me semble, mais voilà, ça passe extrêmement vite. Par contre c'est hallucinant comment ça passe vite, j'y arrive pas à me rendre compte que ça fait déjà 6 mois que je suis ici. Voilà, à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'ai déjà passé mes 6 mois, mais vraiment ça fait vraiment bizarre, ça passe hyper vite. D'un côté je suis basculée entre deux sentiments, de revoir ma famille, de revoir mes habitudes en France, de revoir mes amis, de regoûter la nourriture française parce que ça me manque beaucoup, malgré qu'on peut en trouver aux États-Unis, mais c'est vraiment hyper cher. Voilà, je suis basculée entre deux sentiments, celui-là et celui de rester ici. Voilà, j'ai vraiment une super ambiance familiale, j'ai des sœurs d'accueil en or. Voilà, c'est vraiment une autre vie que je suis en train de construire ici et ça passe extrêmement vite, mais je sais que je garderai tout le temps des contacts, c'est sûr. En tout cas, si vous avez la moindre question, peu importe le type que c'est, voilà, vous savez où les poser, j'y réponds tout le temps, je prends vraiment du temps, ça me fait vraiment hyper plaisir. Je voulais aussi remercier les gens, voilà, qui m'envoient les messages, qui m'envoient des messages pour me féliciter pour mes vidéos, pour me dire que ça les aide parce que c'est des futurs étudiants d'échange, ou même les gens qui m'encouragent. Voilà, les gens qui posent des questions, les gens qui parlent avec moi, et vraiment ça me fait hyper plaisir, et de savoir que je peux aider les personnes alors que moi j'ai été vraiment aidée par des vidéos comme ça et par des conseils en fait tout simplement d'anciens étudiants d'échange. Ça me fait hyper plaisir, je lis vraiment tout, je prends vraiment le temps de répondre, et même si vous n'avez pas forcément de questions, si vous avez juste voilà, envie d'envoyer un petit message pour me demander comment se passe mon expérience, j'y répondrai, ça me fera hyper plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, voilà, à la liker si elle vous a plu, ça fait vraiment tout le temps plaisir de voir des retours positifs sur les vidéos. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bon, je vais quand même vous montrer l'endroit où je tourne. Si vous avez vu mon house tour, vous allez sûrement reconnaître les lieux, mais c'est vraiment hyper sympa. En plus là c'est le premier jour où on a eu un peu le temps du printemps, on va dire. Bon, il n'y a pas trop de ciel bleu aujourd'hui, il y a juste quelques bandeaux de ciel bleu si on peut dire ça, mais voilà, il y a le soleil qui nous éblouit. Mais en tout cas c'est hyper sympa, il fait beaucoup moins froid que ce qu'on a eu il y a quelques mois, donc voilà, on apprécie bien ça et on voit que le printemps va arriver.